qu'en fait dès qu'il a été branché, il a tout de suite dit le disque que vous avez inséré n'est pas d'ici par cet ordinateur. Alors nous sommes à 4 heures de la diffusion et donc ça va être notre projecteur. On a la salle en bas, la grande classe. Mais en fait, le seul petit souci, c'est que le disque dur avec le film ne passe pas sur le serveur du cinéma. Donc quand on le met, il ne se passe rien. Et du coup, le film est là, dans ma main droite. Et tant qu'il ne sera pas là-dedans, l'écran de cinéma restera noir, ce qui serait assez triste. Alors maintenant, on a vachement avancé. Nous savons que la clé USB sur laquelle on a mis la bande-annonce qui passe sur le projecteur est formatée en FAT32. Nous savons que le disque dur sur lequel on a mis notre vidéo est en NTFS et NTFS ça passe pas. L'ordinateur est sur Linux. Mais heureusement, nous savons que l'autre disque dur de Sébastien qu'on avait sous la main comme par hasard et qui a plein de place est en exFAT. Est-ce que le exFAT ça marche sur Unix? Non. Mais heureusement, on s'est dit on va copier les fichiers du exFAT sur le NTFS, libérer le exFAT, le reformater, le mettre en FAT32, mettre les fichiers dessus, pouvoir le mettre là-dedans. Et ce plan-là qui a l'air relativement plausible, selon Windows, sera exécutable dans 2 heures et 10 minutes, sachant qu'il nous reste exactement 3 heures avant que les gens arrivent pour la diffusion. Donc ça c'est le plan B. Le plan A, c'est on branche l'ordi, on fait la diffusion avec VLC, des vidéos et on se branche en DVI. Heureusement, bonne nouvelle, on a un câble DVI qui va pouvoir se brancher là. Mais si on fait ça, il faut sortir le son parce que le DVI ne transporte pas le son et que ça ne prend pas le HDMI. Donc, il faut transmettre le son. Heureusement, nous avons un câble jack RCA qui est presque parfait parce que évidemment l'ordinateur a une prise jack, c'est pas un MacBook, ce qui serait l'horreur parce que les MacBooks, les nouveaux ordinateurs stupides sans jack, ce serait la honte. Heureusement, on peut le brancher là, mais deux petits problèmes. Premier petit problème, c'est que si on branche le DVI là-bas, on arrive, ça c'est la limite, on ne peut pas le mettre plus loin parce que c'est la longueur du câble, et qu'on branche le jack là, on arrive ici. On arrive ici, et en fait les entrées sont là. Il nous manque donc environ 30 cm pour être capable de diffuser du son tout à l'heure. Et de toute façon, même si on y arrivait, en fait, après avoir vérifié, ça c'est du RCA. Et il n'y a pas d'entrée RCA dans les amplificateurs Dolby Systems. Donc, nous avons un plan A qui nous permet de diffuser de l'image. C'est déjà un progrès. Et qui ne nous permet pas de diffuser du son. Mais heureusement, il y a un Walmart à côté. Et nous n'avons pas encore de plan. Si, on a un plan B. Dans 2 heures et 5 minutes, la copie des fichiers sera finie. On pourra formater et tenter le plan B. Mais si le plan B ne marche pas et qu'on ne peut pas formater ça en FAT32, eh bien, nous sommes retournés à la case départ. Donc, le suspense est entier. Alors, on progresse. On a maintenant la vidéo sur l'ordinateur qu'on arrive à transmettre en HDMI, convertir en DVI et sortir du coup sur l'écran de cinéma. Donc voilà. Ça claque. Ça claque. Ce petit problème, on n'a pas de son. Dès qu'on a réglé ça, on est bien. Sinon, il faudrait mettre des sous-titres, mais on n'a pas de sous-titres. Donc, dès qu'on a du son, on aura la classe. Et voilà, le petit moment déjeuner bien mérité. Beaucoup à la caméra. Il n'y a pas l'habitude d'être de ce côté-là, voilà, bon appétit. C'est en mode sushi. Et oui, on a réussi à faire manger des sushis à Sébastien Knight, tout est possible. Et oui, c'est déjà vendredi. Bon, où est-ce que vous en êtes de votre objectif et où est-ce que vous avez prévu d'en être d'ici à la semaine prochaine? De mon côté, j'en suis bien placé de mon objectif de diffuser mon film puisque aujourd'hui on est
On a le film branché là-dessus pour diffuser dans quelques instants dans une salle de cinéma sur notre tournée internationale du film Profession Entrepreneur Libre. Donc ça bouge bien et j'espère pouvoir vous voir à une des diffusions. On se retrouve très vite dans les commentaires. Dites-moi où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous comptez en être d'ici à vendredi prochain. C'est clair qu'on peut effectivement gravir les échelons, etc. et gagner un petit peu plus quand on est salarié, mais de toute façon, vous voyez bien qu'il y a un plafond de verre, il y a une espèce de grille de salaire. Donc bienvenue. Alors je posais la question, comment est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est par le mail ou par Facebook? J'ai eu les deux. D'accord. Je pense que j'ai cliqué sur la pub Facebook. Ok. J'avais pas ouvert le mail. J'ai vu après Le mail en second. j'ai été voir le mail. Ok. Mais je l'ai vu mercredi matin. Aussi, c'est super pour C'est comme l'occasion. télé. Ouais. Donc nous on a réussi à s'organiser, mais on a plein de gens de notre entourage qui ne pouvaient pas être là. Ouais, on a diffusé un peu notre groupe d'infopreneurs ici sur Montréal. Ouais. Mais il y en a plein qui disent « Ah non, j'aurais trop voulu, mais c'est trop cool, j'y arrive pas, je peux pas me libérer. » Oui, c'est vrai qu'on n'a pas prévenu très longtemps à l'avance. Oui. C'est super. Et sinon, c'est sympa quand même. Franchement, bienvenue. L'objectif, c'est de faire passer le message de ce que ça apporte d'être entrepreneur, si tu veux, de cette liberté-là. Parce que je me suis rendu compte, en fait, pendant que j'écrivais mon dernier livre, de la quantité de personnes qui veulent changer de vie ou de profession et qui ne se rendent même pas compte que quelque chose d'autre est possible, en fait. Et donc, le but du documentaire, c'est d'impulser ça. On entend beaucoup de sceptiques qui disent que ça commence déjà un peu trop tard dans un certain nombre de domaines. Qu'est-ce que tu en penses, là? J'en pense que c'est une très bonne question que j'ajouterai dans la version finale du film. Donc je vais même le noter maintenant d'ailleurs. Mais je pense qu'en fait, au contraire, si tu veux, il y a les secteurs où il y a le plus de ce que les gens considèrent comme la concurrence, c'est aussi parce qu'il y a le plus de demandes et que les gens sont le plus habitués. Donc la question c'était... C'est pas trop tard. Voilà. Dans certains secteurs. Tu vois, par exemple, si je prends mon ancien métier de conseil pour les célibataires, au départ, on était deux en France. La première année où je t'ai lancé, il n'y avait que moi et un autre qui faisions le coaching célibataire. Antoine Pétavin, non? Non, c'était même avant. Antoine Pétavin, il avait un e-book casé en une semaine, qui s'est super bien vendu, mais il ne faisait pas de coaching. Ouais. C'était Stéphane Edouard, qui s'appelait à l'époque Spike, c'était sur un pseudonyme. Donc oui, on était deux au départ. Et au début, si tu veux, pour faire le coaching et le vendre, c'était compliqué parce que les gens ne savaient pas ce que c'était. Ça fait bizarre de s'inscrire à un coaching en drague. Est-ce que ça veut dire que je suis un boulet si je m'inscris à un coaching? Tu vois, il y avait beaucoup de convictions à faire. En 3 ans, on est passé de 2 à plus d'une vingtaine de coachs en France. En 5 ans, à plus de 150 coachs. Aujourd'hui, on a quelque part entre 450 et 600, je pense au moins. Mais du coup, c'est un secteur qui est en pleine expansion, quoi. Ouais. C'est la preuve qu'il y a un marché. C'est la preuve qu'il y a un marché. Ouais. Après, c'est sûr que sur un marché comme ça, il faut chercher qu'est-ce qu'on peut faire de novateur. Tu vois. Si je me lançais aujourd'hui sur le marché séduction sans avoir les acquis que j'ai maintenant, ça serait entre guillemets plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui cherchent les conseils, qui savent déjà que ça existe du coaching, qui sont prêts à acheter et qui cherchent quel coach prendre. Donc de ce côté-là, c'est plus facile. Et de l'autre côté, il y a plus de travail, de réfléchir, ok, qu'est-ce qui existe déjà et que je peux faire que les autres ne font pas. Différent ou mieux. Ouais. Le ticket d'entrée peut-être un petit peu plus élevé qu'avant, peut-être professionnaliser un petit peu plus. C'est ça, il faut professionnaliser plus, il faut innover plus. Et alors donc du coup, ce film va sortir où au cinéma? Donc ce film, en fait, je vais faire une petite tournée de cinéma. Okay. Ici, c'est le tout premier. C'est notre expérience pour voir ce que ça donne, si tu veux. Et c'était aussi, ça nous permettait d'avoir une deadline pour dire, ok, on veut la première version du film pour la date d'aujourd'hui, de façon à recueillir vos retours, impressions, commentaires, questions supplémentaires à ajouter dans les interviews du documentaire. Justement, après le film, c'est ça, je vais vous poser la question pour pouvoir avoir ce briefing. Et après, du coup, je vais faire plusieurs diffusions en salle et je vais le lancer sur Internet le 19 mars.
Comment ça, vous êtes encore là après le générique? Et franchement, en tout cas, chapeau pour Merci ce que tu fais parce beaucoup. que c'est inspirant. Et puis, je trouve que beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce message-là parce qu'on, je sais pas, les gens vivotent. Moi, je travaillais en entreprise avant. Bon, là, je suis maintenant je fais de l'enseignement et puis je donne ces formations à côté. Ben, je trouve ça plus gratifiant de voir, de transmettre la connaissance et tout. Et puis, moi, il y a quelqu'un qui me disait une fois, assure-toi de mourir vite. Oui, C'est-à-dire voilà, c'est ça. sans avoir regardé ça Sans encore. regarder, et donc, J'ai entendu la même chose par rapport à la musique, où il disait de ne pas mourir avec ta musique encore à l'intérieur. Voilà. Change rien, t'as une très belle personnalité. Merci beaucoup. Et t'as sûrement beaucoup de compétences, mais je trouve que pour nous aujourd'hui, en tout cas à l'âge qu'on a ou quoi que ce soit, la personnalité, c'est vachement inspirant, beaucoup plus inspirant que les enseignements que tu peux avoir. Parce que avant tout, la personnalité donne envie de suivre, donne envie des conseils ou donne envie de suivre la personne. Et sans ça, ça a beaucoup moins de goût, beaucoup moins de saveur. Et donc moi, je voulais juste te dire, tu as une belle personnalité, en tout cas ça, elle me touche, et donc change rien. Ça me touche, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'ai une petite demande pour vous. Aidez-moi à vous aider. En ce moment, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Du moins, je fais de mon mieux. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/questions au pluriel, eh bien, vous pouvez me poser votre question afin que je puisse vous répondre dans un prochain épisode en vidéo. Faites-le maintenant. Ça me permet de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez besoin de conseils pour devenir entrepreneur libre à votre tour.